Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre cinquième épisode sur le rap et les LGBT. Alors, la préparation de cet épisode s'est faite de manière, comment dire ça, un peu alternative, Un peu chaotique. un peu chaotique. En fait, on est dans notre période d'examen, nos derniers examens de master, de notre life, avant de pouvoir travailler. Et du coup, on n'a pas eu l'occasion de vraiment travailler comme les autres Non, épisodes. on a travaillé. On a travaillé, Durement, mais ouais. la discussion sera plus spontanée qu'un texte très écrit, etc. Là, on va juste discuter avec Nathan d'une thématique qui nous tient à cœur particulièrement. Ouais, parce qu'on est des gros rappeurs dans notre vie perso Bien aussi. sûr, Ouais, on est bien sûr. très très Ça. street. Si vous nous voyez Street, ouais, IRL, on streetwear, est ouais, ouais, de vachement ouf, street. ouais. Ouais, ça, ouais. Du coup, on va juste discuter, ça va être un format un peu inhabituel pour le podcast, ce sera un peu moins travaillé, on va moins vous faire chier avec des auteurs qui datent de 1800, mais je pense que ça va être un peu plus fun, un peu plus audible pour vous. Alors, bienvenue dans notre cinquième épisode, des bisous. Le rap et les LGBT+. Ting. Du coup, on a décidé de découper cet épisode en 3 parties et on va commencer tout de suite avec la première qui va revenir un petit peu sur la valeur historique du rap et ce que ça nous fait, nous, en tant que LGBT, mais en tant que personne, en tant que militants et militantes, d'écouter du rap. Mhm. Nathan, je sens que tu veux intervenir. Du coup, vis-à-vis de mon rapport au rap et au rapport à la musique en général, ça a été, comment dire ça, j'ai commencé à écouter du rap seulement après mon coming out. Parce que je sais pas, en fait j'étais harcelé du coup pendant plusieurs années et du coup la musique était un peu absente de ma vie, Mhm. étrangement. C'est quand ma vie a commencé à devenir multicolore que la musique est entrée Mmh. en même temps. Et du coup à l'origine j'écoutais plus du reggae parce Mhm. que du coup je sais pas, c'était ma sociabilisation, j'étais en L. Du coup des gros Mhm. La babos, base. Sarouel, tout ça, un petit peu tout, tout tranquille et tout. Donc du coup du reggae. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à écouter du rap et j'ai vraiment kiffé. Et ça, c'est un peu le style majoritaire que j'écoute aujourd'hui. Mais du coup, t'écoutais du rap en mode du rap LGBT entre guillemets ou du rap en général? Non, non, du rap en général. En vrai, Ok, j'ai commencé par PNL. Et ok. après, tout ça, Damso, Ouais, après SCH, tout ça, le voilà, classico classique Vazos, tout quoi. ça. Bien Voilà. sûr. Et toi, Ilana, quel est ton rapport au rap généralement? Moi, j'écoute beaucoup de rap aujourd'hui, c'est le style que j'écoute le plus, mais beaucoup plus du rap anglophone. Et je pense que c'est ce qui nous différencie vachement tous les deux. Mhm. C'est que moi, le rap francophone, enfin, j'écoute deux, trois gros noms, mais voilà. Et en fait, bon, alors moi, c'est marrant, mais c'est quand je me suis construit une conscience politique au fur et à mesure où le rap m'a de plus en plus parlé parce que j'aimais bien l'énergie qui était mise dans les textes écrits en fait, dans des textes engagés, mais engagés sur des points différents. Et des fois, c'est pas tout un texte qui est engagé, mais une phrase précise d'un texte et tout. Et je trouve ça hyper fort comme engagement militant dans le sens où c'est archi fédérateur en fait. Mhm. C'est aussi à la genèse un peu du rap qui a été un puissant moteur du coup, des droits civiques, notamment aux États-Unis Ouais, et aussi en France vis-à-vis des Afro-Américains. ouais. Je pense que c'est un médium avant tout le rap. Je pense que c'est ça qu'il faut un peu apprendre. Mm, Le rap, c'est pas simplement des machistes, des virilistes, ainsi de suite. Bref, toute l'image qu'on a du rap, en fait, le rap, c'est assez neutre en mm, soi parce que c'est un médium d'expression mm, mm, qui a un vecteur puissant, comme dit, d'émancipation, de droit, de revendication mm. qui peut avoir des côtés conservateurs des fois, parce que c'est avant tout un médium qui est neutre, et en fait c'est un spectre avant tout, ça dépend où est-ce qu'on se place sur ce spectre. Mm, Je dis entre Kobalade, qui du coup a fait sa story malheureuse autour mm. d'un père qui avait tué son enfant parce qu'homosexuel et tout, et Nekfeu dans Menteur Menteur, mais en fait Et ça se Nekfeu, passe... en vrai, il multiplie de fou les phrases dans Mhm, Menteur Menteur. Dans Monsieur Sable, je sais plus, le feat avec Alpha One, il parle aussi, enfin, il cale une phrase pour les personnes gays. Et ouais, je suis grave d'accord avec toi, c'est ce qu'on en fait. Enfin, c'est un médium, et en fait, c'est aussi à l'image de la société. T'as plein de gens différents dans la mhm, société avec des opinions politiques extrêmement différentes. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir à quel point le rap, enfin, drôle, avec des gros guillemets quand même, mais à quel point le rap, là, en ce moment, il y a une émergence du rap un peu facho. Et en fait, ils se réapproprient des codes qui marchent pour vendre leur soupe, en fait. Ouais, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en plus, ça commence toujours par «Je suis un rappeur, mais je viens pas de la rue». J'étais vraiment Ouais, «Allez, le Babtou, ah!» après, il est archi ridicule, hein. Il y Et a en une plus, vidéo qui tourne sur TikTok, là, sur en lui. plus, tu sais qu'il est lyonnais? On a trop de chance.
Vraiment, son dernier clip et tout, c'est sur la place Bellecour. J'ai envie de mourir. Lyon, capitale de l'extrême droite. Non, mais en plus, il reprend vraiment le beats d'Orelsan, tu vois. Merci Orelsan pour ça. Ah oui, c'est C'est vrai. magnifique. Ouais, non, mais après, lui, il est ridicule. Enfin, pas Orelsan, mais le frérot, là. Enfin, bref. Ouais, donc du coup, après, et puis, moi, sur le côté de dire que le rap est sexiste, le rap est homophobe, etc. En fait, c'est que, encore une fois, on en a parlé dans l'épisode sur l'hétérosexualité, mais le rap, ça s'inscrit dans une société qui est patriarcale et ça répète des schémas qui sont déjà dans la société, en fait. C'est un peu un miroir. Et justement, peut-être que ça permet de mettre en lumière aussi là où ça bug, ça nous apparaît de façon plus évidente, peut-être avec le rap. Et ouais, enfin, du coup, Ouais, parce que bah, le rap, c'est un art populaire avant tout. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui se cache moins derrière les apparats de la société, un peu, qui, du coup, est moins, comment dire ça, en rapport avec, que ce soit la masculinité hégémonique, du coup, qui est la masculinité qui est considérée comme normale dans notre société. Mhm. Du coup, ça paraît plus, comment dire ça, anachronique d'un côté pour certaines personnes, ça paraît plus voyant, plus vulgaire. Mm. Mais en soi, genre, je pense que quand les personnes s'indignent de la vulgarité du rap, je pense que ça en dit plus sur elles que sur les rappeurs en question. Mm. Parce que genre ces personnes en général sont pas dérangées par un clip de Claude François ou Ouais. par j'avais vu une vidéo qui comparait un peu le sexisme vis-à-vis du rap et d'autres médiums et qui comparait avec Despacito et en mode c'est vrai que Despacito Ah bah, de toute façon, oui. c'est la bonne dame qui a un bon boule qui va faire la popote pour les enfants De quoi. toute façon, en vrai, dans la variété au sens large, genre, je sais pas, genre, il y a pas longtemps, on a regardé avec des potes un clip de Sean Paul. Bon, Sean Paul, c'est dans les paroles, tu comprends qu'il y a un délire qui se passe, mais c'est archi sexiste et rabaissant pour les femmes. Et en vrai, t'as raison, dans la variété française plus classique, c'est archi problématique ce qui est dit des fois, et c'est. Oups. Et c'est vrai qu'on n'en fait pas tout un plat, en fait. Et il y a plein de styles musicaux qui sont dans la même vibe archi militante, etc. Mais le rap, comme on l'a dit, c'est très populaire, très actuel, parce que le rap, c'est quand même assez récent sur l'échelle de l'histoire de la musique comme mouvement. Moi, ce qui me plaît particulièrement dans le rap, c'est ce côté, ça va te chercher dans les tripes et ça te donne cette énergie. Enfin, moi, tu vois, avant les manifs, typiquement, j'écoute du rap, tu vois, je vais pas écouter autre chose. Ça, je sais pas, c'est très difficile à décrire et c'est ce que fait l'art, donc c'est très subjectif en plus. Ilana, est-ce que tu écoutes Manifeste d'Orelsan avant d'aller en manif ou l'odeur de l'essence? Dis-moi. Mais alors, en vrai, Orelsan, on en pense ce qu'on veut, mais je trouve que Manifeste est Est-ce que cool. est-ce que tu trouves que c'est un bon sociologue comme Macron trouvait que qu'Orelsan est un bon La sociologue? honte, il a dit ça. Il a dit ça. Ok. Chaud. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une belle histoire qu'il nous raconte, quoi. Ouais, mais en fait, globalement, genre, d'un côté, je comprends pourquoi est-ce il peut avoir pour la communauté LGBT, en tout cas, une réticence vis-à-vis du rap. Mm. Après, faut pas non plus tomber dans le nationalisme en mode c'est des rappeurs de banlieue, nan, ils sont tous homophobes, tout ça. Je pense que, en fait, simplement, bah, comme j'expliquais, c'est avant tout un médium, c'est un Mm. spectre et tout. Du coup, différentes personnes se placent dessus. Moi, je pense à Ziak qui, il y a pas longtemps, a sorti un son dans lequel il dit nous, on n'aime pas les pédés, on n'a rien contre les homos. Et Mm. genre, j'ai trouvé que c'était genre, une putain de belle avancée. Genre, Mm. j'ai trop rigolé quand j'ai écouté ça, tu vois. Mm. Et globalement, je pense que les messages qui sont transmis dans le rap, c'est un peu universel. Je veux dire, moi, quand j'écoute La misère est si belle de PNL et tout, je suis aux anges. Enfin, je veux dire, j'adore cette musique. Ouais. Non, mais bien sûr. Et puis de toute façon, c'est rare que c'est pas tout un texte, enfin tout un son où les personnes LGBT vont se faire bâche pour leur orientation sexuelle ou leur genre. Mais c'est juste que effectivement, quand t'écoutes un son qui te touche autant et que t'as une mini phrase qui fait une référence un peu chelou, un peu discriminant à ton égard, je comprends aussi que ça te coupe dans ton élan alors que tu kiffes grave le son en tant que personne LGBT. Et ouais, mais ouais. Parce qu'en fait, là, je veux du coup enchaîner sur l'usage des mots, parce qu'on y vient en fait très naturellement sur, bah ouais, sur les mots en fait qui sont utilisés dans le rap, normal, puisque c'est un art oratoire. Mhm. Bonne analyse. Ilana, on utilise la bouche pour en Ouais, parler, c'est Captain bien. Obvious. Je sais. Et du coup, ouais, souvent, ce qui pose problème, c'est l'utilisation de mots qu'on va considérer archi prohibés. Aux États-Unis, il y a le F-word, qui est l'équivalent d'un PD en France, en fait. Donc, et ça, par exemple, aux États-Unis, 'fin, c'est vraiment très mal vu de dire le F-word, limite au même niveau que le N-word. Et pourtant, beaucoup de rappeurs américains l'utilisent et c'est un truc qui fait partie un peu
du starter pack des rappeurs à une certaine époque, au début des années 2000. Je pense notamment à Eminem qui s'est fait vachement bâche sur son utilisation répétée de ce mot-là. Et dans une interview, je crois que c'était une journaliste qui lui pose la question de mais êtes-vous homophobe, monsieur, quoi? Et il dit mais pas du tout, c'est juste que quand même, tu sais, c'est pas les rap contenders, je sais plus comment ça s'appelle, genre les jouxtes verbales, les jouxtes Je sais pas, verbales. je te fais confiance, Ilana, tes propos n'engagent que Bref. toi. Mais genre dans les battles de rap, en fait, quand ils le font entre eux, le F-word, ça revient, enfin ça ponctue ta phrase, c'est genre archi naturel et ça fait partie des codes de ce milieu-là, en fait. Mhm. Bah, comme le mot PD en France en soi, je veux dire, qui est très largement utilisé. Et voilà, après, franchement, moi j'en ai un peu rien à carrer. Enfin, moi j'ai Bah, une relation au mot qui est un peu différente. Je veux dire, globalement, en fait, ça fait tellement longtemps, enfin, on m'a tellement dépossédé de mon identité à travers mm, l'utilisation du mot PD. mm. Du coup, genre aujourd'hui, après avoir fait mon coming out, je me suis un peu réapproprié ce terme. Et je trouve que c'est un terme qui me définit. Et du coup, j'en ai un peu redéfini le sens, Oui, quoi. mais toi, tu l'as redéfini, mais je veux dire, quand la population entend ça, en général, la population qui n'est pas forcément dans la même déconstruction que toi, etc., c'est quand même, ça véhicule un message et ça banalise un message, je trouve, enfin un message. C'est un mot, tu vois, je me doute bien qu'il n'y a pas une réflexion archi travaillée derrière. Mais malgré tout, c'est ce que je disais dans l'épisode sur le sport, c'est que ça véhicule une histoire de ah bah non, t'es gay, t'es pas digne d'un homme viril, tu vois. Et ça banalise ce truc en sous-temps, tu vois, en mode c'est ok d'utiliser ce mot-là avec l'imaginaire qu'il y a derrière. Mhm. Après, je trouve que vraiment globalement, les gens ont assez décorrélé le mot PD en tout cas de l'imaginaire homosexuel, je trouve. Sauf dans certaines utilisations, ça dépend du contexte. Mais voilà, le débat, le point de discorde entre Ilana et moi. Mais je trouve que globalement, les gens ont un peu décorrélé ces deux termes, tu vois. Genre, moi j'ai des potes qui utilisent le terme PD à longueur de journée. Et genre, en fait, je trouve ça en fait plus comment dire ça m'atteint plus quand les gens se retournent vers moi quand ils utilisent le mot PD, ils disent mais non Mais mais t'as toi. compris et tout etc, genre en mode c'est pas comme tu le penses et tout, genre je suis en mode oui bah utilise le mot tranquille en fait, Bah genre quand tu ouais. dis ça c'est à dire que t'as pensé à moi donc genre là pour le coup c'est une Ouais, mais en insulte. fait, moi, ce qui me saoule, c'est qu'il y a tellement d'autres mots, en fait, possibles pour s'insulter. Moi, c'est pas l'insulte, enfin, le fait de s'insulter qui me dérange, mais genre juste, pourquoi garder ce mot-là PD? Surtout qu'il a été vachement détourné parce que il vient du mot pédérastrie qui n'a rien à voir avec l'homosexualité. Et du coup, ça a entretenu, c'est plus le cas maintenant, mais ça a entretenu une confusion entre les deux termes. Et je me doute bien qu'aujourd'hui, on pense pas à cette confusion ou à tout le background qu'il y a derrière. Mais pourquoi utiliser ce mot-là si dans ce cas-là, c'est hyper pas connoté, tu vois? En vrai je sais pas, c'est un mot qui rentre dans la langue courante globalement et vrai je comprends que certaines personnes en fait attachent l'importance du coup au langage tu vois. Mais je pense que en vrai un combat militant qui se baserait en grande partie sur le langage, que sur le langage, c'est un combat militant qui en fait Ça sert à rien. voilà, c'est un peu vide de sens quoi. Genre je pense qu'il faut d'autant plus améliorer les conditions matérielles d'existence des personnes homosexuelles, transgenres, lesbiennes plutôt que se concentrer avant tout sur les mots. Non, mais. Surtout quand les mots sont pas utilisés, enfin comme le terme PD est pas un mot qui est revendiqué comme homophobe sauf dans certaines situations où du coup là ça a Et puis une même, précision moi je homophobe dis quoi. ça, c'est pas en mode faut centrer tout le combat sur Mhm. arrêter d'utiliser ce mot-là. Mais pourquoi pas, en plus de tout ce qu'on fait à côté, ce qu'on fait au sens large du terme, genre arrêter d'utiliser. Parce que pour moi, malgré tout, il laisse ce petit objet homophobe dans le fond du paysage, alors que le paysage, on essaye de le changer, tu vois. Mhm. Après Et justement, les conditions matérielles d'existence, si on banalise. Je suis désolée, Nathan, je t'inquiète non te mais coupe elle dans me ton coupe, vous élan. voyez ce que c'est le matriarcat, j'en peux plus dans cette association Et genre, justement, si on laisse se banaliser, alors effectivement, je sais pas à quel point c'est imprégné dans l'esprit des gens qu'utiliser le terme PD, c'est associé à l'homosexualité. Mais si on laisse se banaliser ce genre de truc, est-ce que les gens vont se sentir du coup archi à l'aise pour insulter les personnes gays en disant bah t'es PD? Tu vois, ça leur donne un truc pour taper. Et du coup, bah, in fine, ça ne va pas dans une meilleure condition. Enfin, non je vois ce que tu veux dire. tu vois? Je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, je pense que globalement, la meilleure manière de lutter contre ce mot-là et contre la manière que les gens ont de se revendiquer homophobe derrière, enfin, de nous atteindre avec ça, c'est justement de se réapproprier le mot et de le vider de son sens. Parce que du coup, s'il nous atteint plus, il n'y a plus d'intérêt à l'utiliser envers nous, tu vois. Genre, c'est comme le mot pute et ainsi de suite, auquel les meufs se revendiquent pas mal, tu vois, ou Ouais. même les PD et tout, en mode hello, Mhm. genre en mode pute et PD enchanté. Mais du coup, en vidant ce sens qui était à l'origine péjoratif et en le revendiquant comme une force,
en mode ouais, je suis pédé, il y a quoi? Mais en fait, tu fais perdre toute arme et toute prise de la part des gens sur ça, tu vois. Voilà, là, on dérive un peu, mais Ouais, mais par exemple, enfin, parce que j'ai quand même un peu taffé pour cette émission, et moi, il y a un son dont je voulais absolument parler qui est assez récent, qui s'appelle Anti-Diaries de Kendrick Lamar, et cette fois-ci qui parle de son oncle trans. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans l'histoire qu'il nous raconte, c'est comme ça que ça se passe. Et en gros, plusieurs fois dans ce son-là, il utilise le F-word. Et du coup, j'ai mené mon enquête. L'article est vachement salué par la critique, mais il y a une partie de la communauté LGBT+, qui n'a pas apprécié, parce qu'il y a aussi du mégenrage dans le son. Et donc, voilà. Et attends. Et en gros, ce qui a été mal réceptionné par la communauté queer, c'est l'usage du F-word par Kendrick Lamar, qui avait reproché à une de ses fans pendant un de ses concerts d'avoir utilisé le N-word, fan qui était blanche. Et du coup, les gens lui disent comment tu peux utiliser ce mot-là à notre rencontre alors que toi tu veux pas qu'on utilise cet autre mot-là à ton rencontre, normal, parce que on n'est pas noir, on n'a pas, parce que le N-word typiquement tu l'utilises pas à la volée. mhm. Il y a un background derrière ça, tu vois. Donc est-ce que le F-word, ouais, je sais pas. Bah, en fait, je sais pas si on peut placer vraiment les deux mots Non, comme, non, ils comme sont pas, synonymes, tu vois, parce que historiquement, c'est ouais, pas possible. y a pas une histoire similaire, mais en fait, tout le truc, c'est. Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est. Je vais peut-être un peu troller, mais genre, est-ce qu'on a vraiment le luxe de venir casser les couilles à des personnes qui, en fait, font des sons pour nous défendre, même si c'est maladroit? Je veux dire, en soi, on est une minorité, on se fait déjà éclater la gueule au quotidien, tu vois. Genre en mode, si maintenant on vient faire chier pour chaque utilisation de lexique, genre en mode, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Et en fait, ça me fait penser même à Marion Cabelléon il y a peu de temps, mais bon, bref, on Mhm, sort encore un peu de là, mais c'est pour faire une comparaison. mhm, Marion Cabelléon, qui est du coup une youtubeuse en make-up mhm. et qui avait décidé pour le mois des fiertés de représenter tous les drapeaux et qui avait du coup invité une personne trans du coup, à participer du coup pour le maquillage Ça sur la m'inquiète, ouais. transidentité. Et finalement, en fait, les gens sont tombés sur Marion Caméléon parce que la meuf avait refusé. Et ensuite, la meuf il me semble, parce que il me semble que c'était une meuf, hein, que la meuf ensuite avait dit sur Twitter en mode ouais, genre regardez et tout, et qui avait essayé un peu de troller Marion Caméléon en mode genre elle essaie de se réapproprier la communauté LGBT, voilà, pour se faire du fric sur nous et tout. Et du coup, les gens étaient tombés sur Marion Caméléon. Mhm, Alors que c'est une putain de bonne alliée. Je veux dire, combien de gays, de jeunes trans et tout mhm. regardaient les vidéos de Marion Caméléon pour apprendre à se maquiller. Genre, je le faisais moi-même, tu vois, Ouais, genre. ouais. Du coup, là, c'est un peu pour comparer et pour dire que en soi, genre, si une personne a fait un pas vers nous, même si elle est maladroite, tu vois, même si elle utilise mal les mots, Mhm. c'est pas grave, tu vois. Non, mais en vrai, je suis d'accord. Mais encore une fois, pourquoi utiliser ce mot-là? Enfin, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, tu vois. Mais, et en fait, je peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai dit dans le sport, parce que pour moi, le problème de l'usage de ce mot-là dans le sport, il est vachement plus ancré, tu vois. Parce qu'il y a toute cette dynamique de masculin qui prime, de masculin fort, etc. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, si on veut que ça s'arrête dans le sport, le truc, c'est qu'il faut qu'on l'arrête dans toutes les autres sphères de la société, même si le combat central n'est pas là-dessus. Et, euh, et voilà. Mais en vrai, il y a énormément d'artistes ces dernières années, et c'est super cool, je trouve, comme évolution du rap, qui, que ça soit dans leur son ou dans leur code vestimentaire, d'expression, vont vachement s'affranchir des normes binaires. Un des premiers dont beaucoup de monde parlait, c'était Young Thug. Young Thug qui Mhm. venait en jupe, en défilé, et qui portait du vernis et tout, et qui en avait rien à faire. Et en vrai, Young Thug est archi respecté dans le milieu du rap. Et ça a permis même une évolution au niveau français parce que, alors même si PNL ne sont pas forcément des porte-drapeaux LGBT, le fait est qu'il y avait plein de gens qui parlaient de leur expression de genre qui était vachement différente de la norme archi gros muscles, etc. Et en vrai, ça, par contre, je pense que ça joue de fou dans la société. Ouais, après, genre, c'est vrai que ça joue et que du coup, PNL, vis-à-vis des cheveux longs, bien lisses, tout ça, genre, ça marque un peu une modification de la masculinité. Après, faut pas non plus être idéaliste dans le sens où ça reste une nouvelle expression de la masculinité qui, Oui, du mais coup, au aussi, moins, voilà, ça permet une diversité des expressions de la masculinité. Et on bien n'est plus sûr, dans ce schéma de force. bien sûr, mais en fait, si justement, enfin, il y a La de la, PNL, oui. il y a de la sensibilité qui se dégage des sons, notamment de PNL. Tu vois, quand ça parle de la famille, quand ça parle des proches, voilà, Mm. ça parle de sujets quand même sensibles. Mais il y a quand même un rapport, comment dire ça, un peu de guerrier à Ouais, tout ça, ouais, tu vois. bah, PNL, c'est pas le meilleur exemple, Ouais, effectivement, pour. de Oui. guerrier qui revient de la guerre. Mais Ouais. il me semble c'était Isha qui avait sorti un son et qui du coup parlait
des rappeurs aux cheveux longs et lisses et Mhm. tout, et qui disaient Mm. parle de leurs cheveux à mes rappeurs et tout, etc. Je crois ils vont venir te casser la gueule, quoi. En gros, c'était le Ouais, ouais, message, tu vois. ouais, ouais. Donc, en fait, on reste quand même dans une expression de la masculinité. Et du coup, toujours dans ce lien entre masculinité et rap, même si on vient de le dire, c'est en train de changer, ou en tout cas de se diversifier, et c'est plus aussi statique qu'avant. Bah, en fait, la masculinité, elle s'exprime pas que à travers les vêtements ou les textes, en fait. Ça a aussi une influence sur la vie des gens et la vie des artistes qui évoluent dans ce milieu. Et, euh, et en fait, c'est limite ce qui est le plus triste dans cette histoire. Parce qu'en fait, il y a quand même une réelle omerta dans le milieu du rap et du hip-hop plus largement sur l'homosexualité des artistes, en fait. Et Terence Dean, qui est un professeur, il me semble, en sociologie, mais qui a une approche archi multidisciplinaire de la question. Il a beaucoup travaillé avec des gens dans le milieu du hip-hop. Et du coup, il a fait un livre qui s'appelle Hiding in Hip-Hop, où il révèle à quel point, alors il révèle pas de nom évidemment, mais à quel point il y a énormément d'artistes masculins principalement qui n'osent pas et ne peuvent pas faire leur coming out dans le monde du rap parce que le terrain est trop miné en fait. Donc, euh, donc c'est quand même. Enfin, les ramifications sont vachement grandes quand même de la masculinité dans le rap et encore une fois dans la société, hein. On pourrait faire le même rapport Ouais, bah en en soi, genre maintenant, juste, on regarde juste l'Assemblée nationale de ou fou. le gouvernement. Bah, Je veux dire, j'allais te le dire, la politique, ouais. voilà, genre en fait, il y a quasiment aucun député qui se revendique ouvertement homosexuel. Il y en a certains qu'on sait, on a des rumeurs. Il y a, bah, par exemple, comment il s'appelle, Attal, Ouais. Gabriel Attal. Bah, en fait, il s'est fait outer par Juan Branco, qui est un auteur et tout. Ah, il s'est fait outer. Ouais, il s'est fait Ah, mais je outer. pensais que c'était Non, de lui-même, il s'est quoi. jamais dévoilé. En fait, Ah ouais. c'est pas un outing qu'on a su qu'il était homo. Mais voilà, en fait, il y a dans le milieu politique qui est du coup l'institution qui détient le Ouais. pouvoir en France, quand même, tu vois, et qui a du coup un pouvoir normatif Et sur les puis, corps, sur les ouais, vies. carrément. Bah, en fait, personne ne se dévoile là-bas, tu vois. Donc, en fait, quand on fait une comparaison, tu vois, et qu'on donne des injonctions un peu. Ouais, Que ce soit aux footballeurs, comme on l'évoquait dans ouais. l'épisode précédent, aux rappeurs en mode mais faites votre coming out, genre en mode c'est nécessaire, c'est utile et tout, etc. Voilà, genre en fait, il suffit juste de regarder les institutions de pouvoir pour voir que ces personnes-là qui demandent ces injonctions, en fait, ne le font Mm. pas, tout simplement, parce que ça provient un peu d'un. C'est aussi un peu le pouvoir qui utilise ça pour décrédibiliser des formes un peu plus. Comment dire ça atypiques de masculinité Ouais. ou voilà, plus subalternes de masculinité. Donc voilà, je mélange ça se trouve un peu tout, mais c'est aussi ça les aléas du direct. Ouais, ouais, ouais. Mais. Puis en vrai, ça rejoint ce qu'on disait. Le rap, il est à l'image de la société. Donc, on n'a pas une société Mhm, archi Enfin, la société, encore, c'est autre chose. Là, on parle des instances politiques où, mhm. pour moi, là, c'est le. Enfin, c'est le patriarcat en puissance et tout. Enfin, tout ce qu'il y a de mauvais derrière. Enfin, non, tout est mauvais dans le patriarcat, pardon. Je m'égare. Il y a le beau, il y a le mauvais patriarcat. Pardon. Mais, euh, mais ouais, donc le rap ne va pas être surhumain par rapport aux autres Mhm. domaines de la société, et c'est vrai. Mais d'un côté, enfin, je veux dire, on peut que comprendre les personnes LGBT qui demandent à avoir des icônes, voilà, LGBT dans le rap, parce que, comment dire ça, Ouais. en fait, il y a un principe d'iconisation et aussi, genre, on voit des personnes se dévoiler au grand jour, ça permet de s'identifier Mm. et c'est sûr que, en fait, comme on l'évoquait dans le premier épisode, quand on n'a pas de modèle d'identification, c'est compliqué de se penser, c'est compliqué d'affirmer sa fierté, tu vois, genre en mode, juste être une personne trans, notamment, genre, Carrément. Et puis, c'est compliqué. Je veux dire, en étant une ouais, personne trans, on risque la mort. Juste en sortant dans la rue, littéralement, ouais, ou se faire tabasser, tu vois. ouais. Avoir une figure du rap trans, par exemple, ben, ça permet aussi de voir qu'on n'est pas seul, de voir qu'il y a de la fierté derrière et un peu faire Mm. bouger les lignes. Du coup, je peux comprendre. Et Genre. puis, ah bah, de toute façon, de fou dans le truc de représentation, etc. Et même au-delà, en fait. C'est qu'en banalisant tout ça et en faisant que sur la scène artistique, sur la scène du rap, ça soit complètement normal qu'il y ait un artiste gay ou quoi. Et à un moment donné, en fait, la question de la sexualité ne se posera même plus. Parce qu'en soi, si on écoute un artiste, certes, la représentation est importante, mais c'est avant tout parce que son son nous plaît. Et en fait, comment la sexualité ne devrait pas être la question, enfin c'est pas la question centrale, mais c'est quand même une question principale qui se pose du fait du manque de représentativité. Et en fait, si on arrivait à un moment où ça serait ok pour tout le monde d'être gay dans le rap, que ça, du coup, que les gens se sentiraient à l'aise pour faire des coming out, ça pourrait aussi se refléter dans la société. Et il y a un jeu de miroir, etc. Et enfin, moi, je mise beaucoup sur les arts en général pour faire évoluer les. Enfin, moi, je trouve que ouais, les arts en général, en termes de militantisme, c'est énorme. Et je pense que ouais, en vrai, ça peut déplacer des montagnes.
Et c'est pour ça que je mise beaucoup dessus. Et c'est pour ça que j'espère qu'à terme, il y aura enfin, que les artistes LGBT, au-delà d'être juste des icônes pour les personnes qui sont LGBT aussi, bah, ça puisse être banalisé pour qu'il y ait vraiment une banalisation, mais cette fois à l'échelle de la société. Ouais, et en plus, on voit, notamment sur la scène américaine, de plus en plus on va dire de scènes queer Ouais, du rap. Je veux dire, on pense à Frank Ocean, ouais, ouais, bref, ouais, je ouais, le bien prononce sûr. mal, mais bref. Frank Ocean. Young Gamma, je veux dire, Tyler, the Creator, je Tyler, pense. the Creator, Lala Ace. Non, en fait, il y a toute une scène qui commence à se développer. Et aussi avec, comment il s'appelle déjà? C'est Saki Santano, qui est un rappeur du coup, qui a signé en Major il y a pas longtemps et qui est un rappeur gay qui est vraiment cuir à fond, qui porte dans ses clips des Ah oui, oui, talons oui, hauts et tout. oui. Voilà. Je vois qui c'est. Genre, et c'est, je sais pas, je trouve ça magnifique, tu vois. Et en Mm, plus, ça bouleverse un peu du coup le genre, mm. peut-être, on va dire, peut-être plus que des rappeuses lesbiennes qui du coup se revêtent un peu de la Ouais. masculinité, parce que du coup, en se revêtant de la masculinité, elles posent question aussi vis-à-vis du genre, mais de manière moins grave, on va dire, dans le lore un peu masculin, parce que en fait, elle le remet pas en question. Mm. Alors qu'un homme qui du coup s'habille dans les attributs qui sont considérés comme féminins, ça remet beaucoup plus en question ça, c'est pour ça qu'on en voit très peu émerger. Et ben, du coup, comme j'ai dit, Saki Santano là, mais aussi Lil Nas X, quoi, Ouais, ah qui est en bah, fait connu internationalement maintenant. lui, pour le coup, là, c'est une icône Ah dans oui, c'est son une genre. icône, ouais. Lui, il a tout pété là. Ouais, et en plus, qui notamment en fait, parle dans ses sons à la fois de son rapport à son coming out, à sa questionnement autour de sa sexualité dans certains clips, et du coup, qui peut permettre à des personnes qui écoutent ces sons de se reconnaître Mm. dedans, de se penser à travers ça, mais aussi du coup des choses qui ne revêtent pas forcément de sa sexualité, mais rien que le fait aussi de juste un peu travestir les genres, Mm. un peu naviguer entre, ben, je trouve que ça fait un putain d'effet, surtout qu'il est connu internationalement, quoi. Mm. Et ses sons, c'est de la balle, quoi. De fou. Je suis grave d'accord. Et moi, Tyler, the Creator, c'est un de mes artistes préférés. Et en fait, il a toujours entretenu le flou sur sa sexualité. Mais il y a énormément de rumeurs qui le disent gay. Il a jamais démenti, etc. Et même dans ses sons, il dit clairement qu'il embrasse des garçons depuis qu'il a 14 ans, etc. Et ce qui est très ironique avec Tyler, the Creator, c'est qu'il a été interdit de territoire britannique au moment où Theresa May était au pouvoir, justement pour des propos homophobes, il me semble. Et ça me fait, du coup... je suis très mitigée sur cette affaire, je ne sais pas quoi en penser, etc. Après, c'est Theresa May, donc on peut pas non plus attendre une énorme cohérence. Mais, euh, mais ouais, Tyler, the Creator. Et tu parlais de Frank Ocean, Mhm. d'ailleurs, ils sont dans le même groupe. Enfin, ils font plus grand changement, mais ils sont dans le même groupe. Et Frank Ocean, enfin, ça a été énorme quand il a fait son genre de coming out dans une lettre qui était sortie, je crois, un peu avant Channel Orange. Je sais plus trop la chronologie. Ouais, il avait fait c'était l'époque de Tumblr en fait, Frank Ocean, et il avait fait une lettre ouverte où il parlait de sa bisexualité. Et ça a été, enfin surtout sur la génération Tumblr, que Frank Ocean fasse ça, c'est c'est un impact considérable en fait. Alors qu'en vrai, je trouve que sur la scène française, les rappeurs cuir et tout, etc., c'est assez absent. Je veux dire, enfin, vis-à-vis de la situation des États-Unis, où il y a une petite scène qui commence à être Mm, mise en place, où il y a des rappeurs cuir qui signent en major et tout, mm, bah, en France, c'est assez rare. Et j'avais trouvé du coup l'intervention d'une journaliste indépendante de Paris qui s'appelle Dolores Baquela, mhm. qui disait qu'en fait, quand on est cuir et tout et qu'on veut rentrer dans l'industrie du rap, en fait, on est surexaminé. Notre Mm, potentiel est surexaminé pour voir notre crédibilité. Chose qui est absolument pas fait avec autant d'intensité pour du coup les rappeurs hétéros. ouais. Et c'est là où du coup il y a toute la dichotomie, notamment du coup ça, c'est sur la scène française, et après, il y a quelques artistes qui émergent sur la scène française un peu cuir et tout, mais toujours en indé, jamais en major, Ouais. voilà. Et en fait, les seuls exemples que je connais un peu vraiment voyants, où ça parle de sexualité, d'homosexualité et tout, en fait, c'est un peu plus dans le style camp, tu vois. Genre, bon, pour les auditeurs, auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est le camp, on va dire de manière très résumée, disons que c'est un peu démystifier le genre et la sexualité à travers l'humour. C'était Mm. une manière pour notamment les homosexuels masculins de faire ça, disons, voilà, c'est voilà, le camp, tout simplement.
Et en fait, on voit ça avec, bon, même si c'est des artistes ou des youtubeurs, des humoristes hétéros qui font ça, Mm. mais je trouve que ça met bien en question cette remise en cause de la masculinité dans le rap, enfin, pas cette masculinité, mais plutôt de cette hétéronormativité massive dans le rap. Et du coup, de l'exclusion de toute la scène queer, ben, c'est notamment Lapsuseur. Bon, même si je trouve pas ces sons exceptionnels, mais voilà, Lapsuseur. Il y a aussi Pink Kalash, qui du coup, je crois que c'était dans un film et tout, mais le son me fait hurler de rire. Mhm. C'est un peu mon numéro beauf. Et et il y a aussi Lapsuseur, qui je crois que c'est par le youtubeur Théodore, qui fait notamment ça pour se foutre un peu de la gueule de Combini. Et franchement, j'ai bien kiffé et tout. Mais au-delà de ça, il y a pas vraiment de scène queer qui va sur le devant de la scène et Mm. qui est capable de concurrencer des gros artistes en France, Bah, quoi. il y a une scène. Enfin, il y a quand même quelques artistes queer de plus en plus, mais là, c'est plus dans la chanson en général Mhm, et pas dans le rap. mhm. Et le rap, c'est quand même vachement particulier dans la musique, en tout cas en France. Genre, parce que là, je pense récemment, il y a eu le procès des cyberagresseurs de Eddie De Preto. Ouais. Et il y a eu également la chanteuse dont j'ai oublié le prénom. Oshi. Oshi, voilà. Mais en vrai, tu vois, même dans le. Enfin, je sais pas comment les catégoriser, leur style, je dirais plus que c'est de la variété contemporaine, on Ouais, va ouais. dire. Mais à part ces deux-là, même dans la variété en général, je ne vois pas d'autres figures qui ont au moins autant de succès qu'eux, Mhm. euh, qui sont ouvertement gays ou même trans, etc. C'est vrai que la question, la transidentité, parce qu'on parle de l'homosexualité, mais la transidentité, on y est encore moins, quoi. Mhm. C'est clair et tout. Mais en fait, genre, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que globalement, dans le milieu de la musique en général, Mm. de la musique mainstream, Ouais, voilà, populaire et tout, c'est vrai que des artistes LGBT, c'est vraiment rare. ouais, On pointe souvent le rap du doigt en mode, ben, le rap est responsable du fait que, voilà, il y a une oppression des femmes, ouais, il y a une homophobie massive et tout, etc. Mais dans les autres industries musicales et tout, c'est vrai ouais, que avoir des artistes LGBT, c'est rare. ouais. Genre, c'est vraiment rare. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand il y en a, genre, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Je veux dire, comme tu as dit, Edith Preto Ouais, aussi. Mais je pense aussi à Bilal Hassani. Hein. Ah, Bilal, Genre, oui, bien sûr, il c'est vrai que avait j'ai des pas dit Bilal. contrats, des contrats de tueragage sur sa tête, quoi. Genre en mode. C'est. Ouais. En vrai, tu m'étonnes que les personnes LGBT qui ne veulent pas faire leur coming out, qui commencent à avoir un peu de notoriété et tout, ne veulent pas quand ils se voient à quel point les autres se sont fait bâche. Et c'est des trucs archi violents, quoi. Enfin, Edith de Preto, ça a été vraiment archi loin. Bilal, évidemment, Mhm. aussi. Enfin, Oshi, c'est ça. Ouais. Elle a fait un post il y a pas longtemps où elle l'expliquait à quel point elle n'en pouvait plus et tout. Et c'est. Mais en fait, je sais pas quelles seraient les solutions à ça en fait. Comment on fait pour dépasser ce climat ambiant qui est absolument pas propice à ce que les gens soient eux-mêmes. Ah, bonne question, Yana. Merci de me poser cette question de société et tout. C'est pour mon mandat de président que tu me poses cette question, c'est pas possible. C'est exactement pour ça. Super. En vrai. Non, mais c'est une question ouverte, tu Ouais. vois. Mais en vrai, enfin, malgré tout, je trouve qu'on a, enfin, les cas de cyberharcèlement d'artistes qu'on vient de citer, etc. Ça s'est quand même multiplié ces derniers temps. Et surtout, enfin, c'est un problème vachement Après, français. après, je pense que globalement, il y a eu un viré conservateur de l'ensemble de la société. Tu vois, Ouais, je c'est pense vrai. que Ouais, mais globalement. tu vois, aux États-Unis, ils ont eu Trump en 2016. C'est limite au moment où il y a eu Trump qu'il y a eu la plus grosse libération sur ce point de vue-là. Je suis pas historienne de l'histoire des J'avoue États-Unis, que j'ai aucun mais tu contexte vois, états-unien, même donc je peux pas savoir. je sais que Ouais. les audiences de Drag Race Mhm, au moment où Trump était au pouvoir ont explosé en fait. mhm. Il y a une sorte de contre-manifestation Oui, contre oui, Trump, oui. tu vois. Et donc, malgré tout, je vois pas pourquoi en France ça aurait pas pu faire la même chose, ou en tout cas éviter qu'il y ait autant de personnes qui bâchent des personnes queer, quoi. Ben, je pense que c'est pas incompatible le fait que d'un côté, il y a quand même une avancée de nos droits, de nos revendications, de nos existences, Mm. de nos représentations, et que de l'autre côté, il y a un viré conservateur, tu vois. Genre, en fait, c'est des choses qui sont pas antinomiques, tu vois. Genre, en fait, ça peut évoluer en même temps. Ouais, Mais mais en genre, l'occurrence, en France, dans les deux cas, ça régresse. je trouve pas que ça régresse en France, tu vois. Genre, globalement, je trouve qu'il y a quand même des avancées, tu vois. Genre, il y a plus de paroles qui se libèrent, c'est peut-être plus discret, c'est peut-être moins Mm. voyant, mais en tout cas, genre, ça avance quand même. Suffit juste de voir que, ben, enfin, RuPaul est en France. Yes. Ouais, ouais, On change un ouais. peu de Et ça, tu vois, d'ailleurs, mais ouais. j'ai vu tout à l'heure qu'ils arrivent en Belgique, là. Ouais, il y a aussi, L'équipe en arrive en Belgique, ouais, Belgique. ouais. Et la saison 2 de Drag Race France qui commence à se Oui, mettre en place, voilà. j'ai vu, j'ai vu. Et tu vois, Monbila Hassani a popé, et il a fait l'Eurovision, tu vois Mm. aussi, tu vois. C'est Donc, vrai. en fait, il y a quand même de l'évolution d'un côté.
Mais en fait, globalement, il y a un tournant conservateur, Mm. généralement, tu vois. Et du coup, c'est aussi compliqué de comment est-ce que on s'émancipe, comment est-ce qu'on se fait représenter. En Mm. fait, c'est toujours en luttant. Et c'est un peu nos existences, quoi. Genre, Ouais, ouais, malheureusement. ouais, 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 mais ça va pas assez vite, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Après, franchement, là, j'avoue que j'ai pas potassé la question. Du coup, genre, peut-être que si j'avais potassé un peu plus le sujet, j'aurais donné De toute peut-être des façon, clés. Mais cet épisode est très improvisé, comme vous ouais, l'entendez. c'est freelance, c'est freelance. C'est... Non, mais en vrai, c'est intéressant. Et moi, je pense que de toute façon, enfin, les solutions, entre guillemets, ou au moins les trucs pour essayer de faire changer la situation, de toute manière, pour moi, ça se réfléchit autour de discussions de ce genre-là, tu vois. Mhm, Ça sert à rien de sortir des grandes théories, il faut être très pragmatique pour mhm. penser à ce genre de situation. Et, euh, et voilà. Mais Ouais, parce que globalement, tu m'as demandé comment abolir la LGBTophobie dans le monde, quoi. Genre, comment arrêter la guerre, en c'est fait? ça, genre, en fait, elle a utilisé des termes un peu plus compliqués, mais c'était ça, quoi. Genre, Non, en fait, mais... je pense que ça dépend de toutes les situations, tu vois. En fait, c'est des maillages qui sont un peu micro-individuels, macro-sociétaux, tu vois. Bon, bref, on utilise des termes compliqués, vous voyez. Mais du coup, ouais, genre, en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse clé pour comment agir globalement contre la LGBTophobie, comment agir globalement pour faire plus de percées dans le rap vis-à-vis des personnes LGBT. Je pense que, en fait, c'est à réfléchir au cas par cas en étudiant l'industrie musicale, l'industrie du rap, étudier voilà, les comparaisons avec d'autres pays, l'industrie du rap américaine. Et voilà, et en fait, on fera ça peut-être ultérieurement. On attend les travaux sociologiques sur la question, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'articles sur la question, quoi. Non, mais et puis tu vois, genre moi je comparais aussi avec les États-Unis pour dire qu'il y a ce truc-là qui se passe aux États-Unis. Après, je dis pas que toute la scène musicale aux États-Unis est archi gay-friendly et tout. Mhm, C'est juste, il y a des icônes qui émergent et il y en a qui sont particulièrement de grosses icônes. mhm, Mais c'est que, enfin, souvent, en tout cas dans le domaine artistique, la France est un peu à rebours des États-Unis, tu vois. mhm. Ça arrive quelques années après, mais ça arrive. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça arrive pas. Et. Et voilà, c'était juste ça que je voulais pointer, quoi. Ouais, après il y a aussi, alors je sais pas si c'est aussi pertinent, si ça se rattache bien, tu vois, mais j'y ai pensé comme ça. D'un côté, genre, il y a aussi vis-à-vis globalement de la réticence entre le rap et les LGBT, il y a, comme j'ai un peu évoqué durant l'épisode de l'homonationalisme, Ouais. et en fait, genre, il y a aussi ce côté-là on utilise un peu les gays blancs, les lesbiennes blanches, bref, la communauté LGBT blanche, Mm. globalement, contre les personnes racisées, contre les personnes qui viennent de banlieue. Le rap Ouais. étant une forme d'expression qui est particulière des milieux des ghettos américains et aussi du coup des banlieues en France, bah en fait, il y a cette utilisation des LGBT contre les personnes racisées en mode regardez le rap à cancel parce que homophobe, parce que nanana, ça crée de la réactance d'un autre côté et ça crée aussi des réactions sur le public globalement. Et voilà, après, je pense qu'on est quand même globalement dans une démarche d'avancer, genre c'est ce que j'espère le plus, tu vois. Et voilà, faut juste se décoincer du cul un peu. Genre, c'est ma Faut conclusion. boire un grand verre d'eau et ça va bien se passer. Du coup, on va conclure cet épisode par des recommandations, évidemment de rappeuses et de rappeurs. Donc voilà. Vous voyez, j'ai pas été sexy cette fois. Alors du coup, moi, je vous conseille Central C, notamment. J'ai trouvé ça un peu émouvant, la manière dont il a parlé de son clip Doja, c'est ça? Ouais. En gros, il parle du fait que c'est sa meuf qui est bi. Et c'est pour ça qu'il dit je suis pas homophobe et tout, ma bitch est homo. Parce que du coup, globalement, il avait jamais rencontré de personne LGBT de sa life. Il a parlé à sa meuf. Et du coup, il a dit c'est la première discussion de qualité que j'ai eue avec quelqu'un d'LGBT. Et ça lui a un peu ouvert la voie. Et genre, je trouve que c'est globalement ce qu'un peu j'appelle dans la société. C'est juste l'existant va un peu émousser comment dire ça, va émousser l'homophobie, Ouais. la LGBTophobie globalement, tu vois. Genre juste en mode tu rencontres des gens sympas avec qui tu Ouais. parles et en fait ça fait abandonner tes préjugés. Et voilà, c'est juste en fait l'existant appelle à la Mhm. tolérance et je trouve ça beau. Et du coup voilà, c'est pour ça que je vous conseille Central C, je vous conseille aussi Princesse Nokia qu'on partage avec Ilana. Mhm. Pour le coup, elle a le seum parce que du coup je lui ai dit. Du coup aussi, Saki Santana.
et ben, l'élastique, tout simplement, le couve-doigt. Et enfin, moi, je voudrais juste revenir sur Princesse Nokia parce que moi, je l'écoute vraiment depuis le lycée et c'est une rappeuse qui est, alors qui est sur sa sexualité. Enfin, elle n'est pas hétéro, mais je sais pas comment elle se définit précisément. Et surtout, c'est sur son expression de genre. Moi, qu'elle m'a beaucoup aidée parce que je me suis jamais trop identifiée au code de la féminité entre guillemets classique. Et elle est vachement sur ce truc de tomboy, de garçon manqué, etc. Et moi, ça m'a grave permis de m'identifier en fait. Donc, je vous conseille notamment deux sons, Bart Simpson et Tomboy. Mais tous les sons de Princesse Nokia sont incroyables et elle parle, enfin, au-delà de sa tolérance et sa bienveillance, elle a aussi plein de choses à dire sur sa vie quand elle était plus jeune. Elle a une vie assez compliquée et tout. Enfin, c'est vraiment une rappeuse pur jus pour moi. Genre, elle est militante, elle raconte son vécu et tout. Et enfin, je peux que vous conseiller Princesse Nokia. Et en plus, elle est archi stylée. Donc voilà. Nathan, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, moi, Un bon match. j'avais fini, parce que bah, les femmes, en fait, c'est bravo les lesbiennes, genre, Allez, waouh, c'est les meilleures et tout. C'est pour ça, c'est normal que tu me coupes la parole. c'est super sincère. Je suis un mâle cisgenre et tout, Ouais. voilà. Bref, on va conclure cet épisode parce qu'on va dire que de la merde sinon. Non, moi, j'ai pas fait. Quoi, t'as pas fait? J'ai juste dit Princesse Nokia. Ah bah, vas-y, continue. OMG. Non, mais voyez-le. Non, mais on conclut. Comme celle. Allez, les femmes, allez, chut. Du coup, à part Princesse Nokia, je conseille Tyler the Creator, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Et du coup, je vous conseille la musique où il parle notamment du fait qu'il embrasse des garçons depuis qu'il a 14 ans, qui s'appelle Garden Shed, bref, qui est sur le Garden Shed, voilà, j'ai retrouvé, qui est sur l'album Flower Boy. Je vous conseille je vous conseille tout Tyler the Creator parce que c'est vraiment un de mes artistes préférés. Il a également fait un feat avec Frank Ocean, on en parlait tout à l'heure. Donc le son entre Frank Ocean et Tyler the Creator s'appelle She. Il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est mon préféré, celui-ci. Également, ils sont dans le groupe ODD Future et un des sons que je peux vous conseiller, c'est Oldie. Et enfin, je finis avec la rappeuse O7O Shake, qui a été la protégée de Kanye West il y a quelques années. Elle apparaît sur le morceau Ghost Town, d'un des albums de Kanye West. Et bah maintenant, elle a fait plein d'albums, plusieurs albums solo. Du coup, je peux vous conseiller le morceau Oni, Neo Surf, plus récemment, Guilty Conscience, etc. Voilà, allez check. Voilà, cet épisode touche à sa fin. On espère que le format vous a plu, même s'il était un peu différent. On était vachement plus spontané. Vraiment, on a beaucoup moins préparé cet épisode. Donc, soyez indulgents, mais on espère quand même que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, pouce en l'air, à mettre des commentaires. Et OMG, j'ai bugué. À adhérer à l'asso, évidemment, Mouvement Queer Universitaire. Mhm. Et à nous faire des retours, en fait, sur ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à partager, là, oubliez ça, parce que c'est pas une vraie youtubeuse, Ilana. N'hésitez pas à partager dans vos stories, partout, autour de vous, parlez-en. Et on se retrouve le 28 février pour le prochain épisode, qui sera secret cette fois-ci.